Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors maintenant que nous venons de terminer la phase de data preprocessing, nous allons construire le modèle et établir les nouvelles prédictions. Et nous allons faire ça dans ce même tutoriel puisque vous allez voir que c'est très facile. Il nous suffit juste de copier ce qu'on a fait dans le modèle de régression linéaire simple, autant pour la partie construction de modèle que pour la partie faire de nouvelles prédictions, puisque vous allez voir que c'est exactement la même chose à une modification près qu'on devra faire dans cette section faire de nouvelles prédictions. Donc je copie ça et je colle ces deux sections de code dans mon modèle de régression linéaire multiple. Voilà. Et en effet, pour construire notre modèle de régression linéaire multiple, eh bien, puisqu'il s'agit toujours de régression linéaire, on construit ce modèle avec la classe linear regression. On construit notre objet de la classe linear regression qu'on va toujours appeler régresseur puisque c'est toujours un régresseur, un modèle de régression. Et ensuite, c'est pareil, on lie notre régresseur au training set composé de xtrain et ytrain que nous avons bien construit précédemment lors de la phase de data preprocessing. Donc conclusion, dans cette section, on n'a rien à changer, on est prêt à dès maintenant construire notre modèle de régression linéaire multiple. Donc c'est exactement le même code selon que vous construisiez un modèle de régression linéaire simple ou multiple. Donc faisons ça tout de suite, sélectionnons toute cette section et exécutons. Et voilà, votre modèle de régression linéaire multiple est construit. Maintenant, passons à la partie nouvelles prédictions. Alors, pour établir les nouvelles prédictions du test set, c'est exactement la même chose. Il suffit juste de prendre notre objet régresseur, puis d'utiliser la méthode predict que l'on sépare du régresseur par un point et que l'on applique à xtest, qui, je le rappelle, contient les valeurs des variables indépendantes. Et là, même si xtest contient plusieurs colonnes, à l'inverse de précédemment où il contenait une seule colonne, eh bien il suffit toujours de rentrer xtest puisque xtest contient les valeurs des variables indépendantes. On peut se le rappeler ici. Voilà, il contient les deux premières demi-variables, on en a enlevé une, puis les trois autres variables indépendantes, les dépenses en R&D, les dépenses en administration et les dépenses en marketing. Et voilà, il contient les valeurs de toutes ces variables indépendantes pour les 10 observations du test set, puisque rappelons-le, le test set représente 20% du dataset original qui contenait 50 observations correspondant aux 50 startups. Et donc là c'est pareil, on est déjà prêt à établir les nouvelles prédictions des nouvelles observations du test set. Donc exécutons cette ligne. Voilà, nos prédictions sont maintenant dans le vecteur ypred. Les voici que l'on peut bien sûr comparer aux réelles observations qui sont dans ytest. Voilà, donc si je mets ytest et ypred côte à côte, ici il s'agit des profits réels des 10 startups du test set, et ici il s'agit des profits prédits par le modèle de ces 10 mêmes startups du test set. Donc comparons un peu les observations réelles des prédictions. Ici par exemple on a un profit réel de 103 282, et ici on a un profit prédit de 103 015. Excellente prédiction, toute proche de la réalité. Ensuite, pour la deuxième observation, la deuxième startup du test set, ici c'est un peu moins bon, 144 000 de profit réel, 132 000 pour le profit prédit. Ici c'est encore un peu moins bon, ici c'est pas mal. Et enfin, si on regarde la dernière, on a une excellente prédiction, puisqu'on a une erreur seulement de un peu plus de 1000 € entre le profit prédit et le profit réel. Donc, il semble y avoir de bonnes corrélations linéaires entre le profit et ses variables indépendantes, c'est-à-dire les dépenses en R&D, administration, marketing, et l'état dans lequel les startups se trouvent. Donc, un modèle de régression linéaire multiple semble ici approprié. Voilà, et maintenant, nous allons apprendre comment faire une nouvelle prédiction, et c'est là qu'il faut changer quelque chose, puisque, bien sûr, on ne va pas pouvoir entrer une seule valeur ici, puisque tout simplement nous avons plusieurs valeurs, plusieurs variables indépendantes, et donc il faut faire quelque chose de nouveau, mais vous allez tout de suite apprendre comment faire. Tout d'abord, bien sûr, c'est toujours pareil, il faut prendre notre régresseur suivi de la méthode predict, mais c'est à l'intérieur de cette méthode predict qu'il faut changer quelque chose. Et deuxième chose, bien qu'il faille changer quelque chose, c'est toujours pareil, il faut rentrer les valeurs des variables indépendantes. Parce que vous avez une nouvelle startup, cette nouvelle startup a de nouvelles informations correspondant aux différentes dépenses et à l'état dans lequel elle se trouve. Et donc, tout simplement, ce qu'il faut faire ici, c'est rentrer ces nouvelles informations. Donc, regardons notre dataset pour essayer de simuler la nouvelle startup que l'on veut rentrer, c'est-à-dire celle dont on veut prédire le profit. Et donc, imaginons que l'on veuille prédire le profit d'une startup ayant 130 000 par exemple
de dépenses en R&D, 140 000 de dépenses en administration, 300 000 de dépenses en marketing, et qu'elle se trouve dans l'État de New York. Donc 130 000, 140 000, 300 000 et New York. Et maintenant, essayons de prédire le profit. Alors, donc, on va rentrer ces valeurs. Nous avons dit 130 000 pour les dépenses en R&D. Ensuite, 140 000 pour les dépenses en administration. Ensuite, on avait dit 300 000 pour les dépenses en marketing. Et nous avons dit que cette startup se trouvait dans l'État de New York. Alors attention, pour rentrer New York, on ne va pas rentrer New York en chaîne de caractères ici, puisque, évidemment, la méthode predict attend quelque chose comme xtest ici. Or, xtest, vous le voyez, n'a plus la variable state en une seule colonne, avec les chaînes de caractères New York, Californie et Floride. Et ça, souvenez-vous, c'est parce qu'on a créé nos demi-variables ici. Donc au lieu de rentrer New York, ici écrit en chaîne de caractères, on va devoir rentrer ces combinaisons de 1 ou 0. Et alors souvenez-vous, la première colonne ici correspondait à New York, et la deuxième colonne correspondait à la Floride. Donc pour rentrer New York, c'est-à-dire pour préciser que cette startup, cette nouvelle startup dont on veut prédire le profit, appartient à l'État de New York, il va falloir rentrer d'abord 1, puis ensuite 0, puisque la première colonne correspond à New York, et cette colonne correspond à Floride. Elle appartient à New York, donc il y a un 1, elle n'appartient pas à Floride, donc il y a un 0. Voilà, donc faisons ça tout de suite, et on va rentrer ça là. 1, virgule, 0, virgule, et voilà. Maintenant, on a toutes les informations de cette nouvelle startup. Donc, cette nouvelle startup appartient à l'État de New York, n'appartient pas à l'État de Floride, a dépensé 130 000 € en recherche et développement, a dépensé 140 000 € en administration et a dépensé 300 000 € en marketing. Essayons maintenant de prédire son profit. Alors, on a rentré ces valeurs, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut faire. En effet, quand on a plusieurs valeurs à rentrer, c'est-à-dire quand on a plusieurs variables indépendantes, il faut rentrer ça sous forme de tableau. Parce que ici, mettre cette séquence de nombres ne veut rien dire pour Python. Et ce qu'il attend en fait, c'est un vecteur ligne d'observation qui sont les observations de notre startup. Et donc pour faire ça, il faut justement utiliser l'une des librairies classiques que l'on a importées au début, c'est NumPy. Et donc il faut utiliser NumPy, mais on a mis le raccourci NP, donc on utilise NP. Ensuite, point, et on va utiliser la fonction array de NumPy, qui va nous créer justement ce vecteur ligne qui va regrouper ces observations de notre startup. Voilà, et donc dans NP_array, on va mettre ces informations entre parenthèses, comme ceci. Mais ce n'est pas tout, on va mettre aussi ces informations en double crochet pour créer justement ce vecteur ligne. Voilà, maintenant c'est bon, on a bien l'observation de notre nouvelle startup bien inclus dans une nouvelle ligne d'observation. Ce que vous voyez ici avec ces doubles crochets, c'est en fait une nouvelle ligne d'observation dans xtest. C'est comme si on avait rajouté en 10e observation ici les informations de notre nouvelle startup. Et voilà, pour que ce soit bien en vecteur ligne et non pas en vecteur colonne comme ceci, qui correspond à une seule variable indépendante, ça n'aurait pas de sens. On doit mettre ces doubles crochets. Et maintenant c'est prêt, on est prêt à avoir le profit prédit par notre modèle pour cette nouvelle startup avec ces informations. Donc allons-y, regardons le profit prédit, exécutons, et le profit prédit est de 157 732 € pour cette nouvelle startup. Voilà, donc maintenant les investisseurs de cette venture capital pourront utiliser notre modèle pour établir de nouvelles prédictions, de nouvelles startups dont ils demanderont les informations comme les dépenses en R&D, marketing, administration et l'état dans lequel elles se trouvent. Voilà, pour pouvoir prédire son profit, ce qui va aider nos investisseurs à savoir où investir. Voilà, donc c'est la fin de cette section. Vous savez maintenant comment construire un modèle de régression linéaire multiple. Et dans la prochaine section, nous verrons comment faire lorsque nous avons un problème non linéaire, c'est-à-dire lorsque notre dataset ne repose pas sur des corrélations linéaires. Donc nous verrons ça dans la prochaine section. Et en attendant, bon machine learning!